Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, les différents modes d'autofocus. Dans la vidéo dièse 424, je vous avais dit un peu abruptement que cela n'était pas de mon ressort de tout détailler. Et effectivement, je ne suis pas un testeur patenté, mais par contre, lorsque je trouve des réglages sympas, je souhaite vous en faire part. Et c'est le cas pour le suivi du sujet. Donc ma méthode par rapport aux autres méthodes autofocus, avantages et inconvénients du suivi du sujet. C'est parti. Alors, je ne vois pas vraiment d'inconvénient majeur en tout cas à utiliser le suivi du sujet. Alors suivi du sujet, j'utiliserai peut-être aussi le terme pour le petit carré jaune de tracker. Je viens de finir mes tests qui sont plutôt positifs dans l'ensemble. Ce n'est pas l'arme absolue que j'espérais contre le flou, mais c'est super pratique et confortable. Pour autant que l'on suive le sujet pour éviter au tracker des risques de perte du sujet. Gros avantage par rapport, on va dire, à la zone dynamique, c'est que encadrant correctement le sujet pour qu'il soit plus ou moins peu ou prou au centre de votre cadrage, il n'aura pas à lutter contre la perte de sujet. Alors que lorsque vous utilisez par exemple la zone dynamique, il va falloir que vous cherchiez à suivre le sujet avec votre pouce pour placer le collimateur au bon endroit. Or, là, avec le suivi du sujet, le collimateur suit le sujet pour vous. Il vous suffit simplement de cadrer correctement de façon à ce que le collimateur se retrouve en gros dans une grosse zone au milieu de votre photo. C'est pas la mort du cheval, hein. Alors, les tests. Si l'on fait la mise au point sur un sujet statique et qu'ensuite il bouge, c'est nickel. Le tracker va suivre le sujet. Si le sujet se déplace et que vous souhaitez, par exemple, à la volée, faire la mise au point sur la personne qui est en train de passer devant vous, par exemple, on va dire, ça se fait. On peut que vous soyez un peu rapide sur le truc, ça se fait. D'autant plus que si la personne, par exemple, a un vêtement contrasté par rapport au fond ou par rapport au trottoir. Par exemple, un vêtement noir sur le gris du trottoir. Il n'y a pas de souci. Par contre, petit inconvénient, là où on peut mettre en défaut le suivi du sujet, c'est lorsque vous faites la mise au point sur une personne avec, par exemple, des habits clairs et qu'elle passe devant un mur blanc. Si à ce moment-là, vous déclenchez le suivi du sujet, eh bien, quand la personne sort de la zone claire et passe sur un fond sombre, eh bien, le tracker reste sur la zone claire. Pourquoi? Je sais pas, mais à mon avis, il s'agit d'algorithmes, l'intelligence artificielle qui a ses limites, hein. Alors j'ai fait des tests, alors je suis un peu maso, hein. J'ai fait des tests sur des voitures qui passaient devant moi. Alors si on est suffisamment rapide pour déclencher le suivi du sujet sur une voiture qui passe de façon transversale devant vous et que le sujet est accroché, à un moment donné, il décroche lorsque la voiture tourne et se resitue sur la voiture suivante. C'est assez curieux d'ailleurs, mais bon, là aussi, j'imagine que c'est par rapport au contraste à la situation de base. Alors, ne vous attendez pas à avoir des photos de sujet net, ça n'a strictement aucun intérêt. Vous verriez une photo nette, oui alors, mais si ça se trouve, la voiture ne bougeait pas, ou la personne était statique. Donc, de plus, les photos que j'ai faites, ce sont des personnes qui passaient dans ma rue, donc je n'ai pas l'accord de la personne pour passer sur un média. Donc, la question est réglée. Cela dit, c'est quand même un système qui est tout à fait sympathique parce que ce n'est pas à vous à déplacer le sujet avec votre pouce, le collimateur suit le sujet. C'est quand même un gros plus. Et par exemple, avec un collimateur du style zone dynamique, par exemple, qui anticipe avec les points qui encadrent le carré, ça anticipe la mise au point, c'est un mieux par rapport à un collimateur central, et donc le fameux suivi du sujet est plus performant à cet égard, parce qu'il se déplace en même temps que le sujet, à vous à bien cadrer et à faire le déclenchement au moment voulu. De toute évidence, de mon point de vue, c'est le meilleur système pour faire des photos de personnes en mouvement par rapport, par exemple, à un
collimateur central que l'on doit bouger pour le faire suivre le sujet. Or là, c'est le collimateur qui suit le sujet. À vous d'aider un petit peu le collimateur à rester au centre de votre photo. Je n'en dirai pas plus parce que c'est à vous à faire vos tests, mais sachez que un collimateur qui se déplace en même temps que le sujet sur lequel il a été déclenché, eh bien, c'est un gros plus. Ce n'est pas l'arme ultime dans la mesure où on peut le mettre en défaut, mais c'est comme tout automatisme que les fabricants mettent à notre disposition. C'est vraiment un gros plus par rapport au système de base. Sur ce, les amis, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du beau autour de mes vidéos, puis à très vite dans une prochaine vidéo.